Nous sommes convoqués par Dieu le Père autour de son Fils sur la mouvance de l'Esprit Saint pour célébrer notre foi, pour le remercier, le louer pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie. L'évangile du jour nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume. Il va beaucoup plus loin que Jean-Baptiste dans la conversion. Une conversion du cœur, une conversion à l'amour. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Jésus la grâce d'avoir un cœur brûlant d'amour pour nos frères. Prière de vous lever pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. C'est la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi la vie éternelle. Croyez en mes paroles et vivrez. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Changez De vie. Croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi la vie éternelle. Croyez en mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs. Croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, chers parents, chers enseignants, bonjour. Bonjour mon Père. Nous sommes rassemblés ce matin en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons le dimanche de la parole de Dieu. Au cours de cette célébration, le Seigneur nous appelle tous. Il nous appelle à la conversion. Il attend une réponse de notre part. Préparons nos cœurs à bien vivre cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christ Éléison, Kyrie éléison, éléison, Christ éléison, Kyrie éléison. Je suis venu dans le monde pour sauver tous les pécheurs. Je suis venu dans le monde pour sauver l'humanité. Kyrie éléison, Christ éléison, Kyrie éléison, Christ éléison, Kyrie éléison. Que Dieu le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Seigneur notre Dieu, tu es tout puissant, nous te chantons et nous proclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime, joie au ciel que la terre exulte, qu'on acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de nous, toi qui donnes aux hommes l'envie de chanter, reçois nos prières. Gloire à Dieu, le Seigneur nous
exulte, qu'on acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Toi, Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'agneau de Dieu. Tu es notre frère. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel que la terre exulte. Qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La présence de Jonas à Ninive tourne les habitants vers le Seigneur. Écoutons cette lecture dans le livre de Jonas au chapitre 3, les versets 1 à 5, puis le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une grande ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonçant au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur.
Méditons ensemble le psaume 24. Après chaque strophe, nous disons: fais-nous connaître tes chemins, Seigneur, ensemble. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ensemble, fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montrée depuis toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, mais au nom de ton amour, ne m'oublie pas. Ensemble, fais-nous connaître ton chemin, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui remet les pécheurs sur le chemin. Il dirige les humbles vers la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Deuxième lecture. Dans cette lecture, Saint Paul nous rappelle les vraies priorités. Il nous invite à prendre nos distances par rapport aux réalités de ce monde. Écoutons-le dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, du verset 29 au verset 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas, car ce monde que nous le voyons est en train de passer. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 1er, les versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce troisième dimanche du temps ordinaire. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'appel du Seigneur résonne dans nos cœurs. Bon Dieu, relais-nous toutes, relais-nous chaque. Et l'attend une réponse dans nous. Appel ça que bon Dieu fait nous rend. C'est un appel qui vient souquer la vie nous, qui mande nous pour nous bouger. Un appel qui mande nous pour nous faire un pas, pour nous faire un sacrifice dans la vie nous. Toutes les lectures de la liturgie de ce matin sont traversées par cet appel. Dans la première lecture, Dieu appelle Jonas. Il envoie Jonas à Ninive. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas racontée dans la Bible. C'est une courte histoire, mais très intéressante. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à vivre notre vie selon notre vocation. Il nous demande de ne pas compliquer nos vies, mais de vivre selon notre vocation, selon la mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Dans l'évangile de ce matin, Saint Marc nous présente
le récit de l'appel des premiers disciples. Et Jésus, avant d'appeler ses disciples, nous fait cette exhortation. Il nous dit, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus nous demande de croire à la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, dans toute l'Église, nous célébrons le dimanche de la parole. Selon le vœu du pape François, le 3e dimanche du temps ordinaire est consacré à la parole de Dieu. Le pape François a voulu mettre en valeur la Sainte Écriture pour montrer le lien qui existe entre la parole de Dieu et la vie de l'Église. La parole de Dieu occupe une place fondamentale dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens. L'Église là, l'y mariée avec parole bon Dieu. Même j'entoure dans la liturgie, eh bien, parole là, l'y occupe une grande place. Voilà pourquoi les n'a célébré la messe, nous dit la messe là, il y a 2 parties là-dedans. 2 parties, ça y est, c'est d'abord la liturgie de la parole et la liturgie de la table. Donc, parole là, il occupe une place centrale dans la célébration Eucharistia. Parole là, tout, il doit occuper une place importante dans la vie nous, comme chrétiens. Nous devons faire parole là tourner pour nous un élément de méditation quotidienne. Un chrétien doit lire parole bon Dieu à chaque jour. Et bien pour parole ça, il tourner un guide. Pour parole ça, il tourner une nourriture qui nourrit la vie, qui nourrit l'âme. Parole bon Dieu à tout, il doit tourner référence nous. Il doit tourner consolation nous. Il doit tourner, eh bien, combat nous, éléments de combat nous, qui accompagnent nous dans la prière nous, dans la méditation que nous avons fait chaque jour. Frère Maxime, eh bien, je dis à Jésus, il dit nous, c'est pour nous croire dans la parole là. C'est pour nous croire dans la bonne nouvelle là. Jésus, il relève les premiers disciples, c'est ça nous entendons dans l'évangile là. Il relève Simon, il relève Jacques, il relève André. Eh bien, monsieur Sayo, qui te con péché poisson. Il dit nous, cependant, Jésus t'a passé bol en mer, il relève. Nous voyons comment Jésus, de façon simple, il relève premier disciple. Et monsieur Sayo, il a accepté d'abandonner toute bagaille, activité que vous avez fait. Il a abandonné, il a quitté pour être capable de suivre Jésus. Ça veut dire, frère Maxime, les bons dieux relèvent nous, eh bien, ce n'est pas le même genre avec réalité pas nous. En pile fois, il y a des gens qui attendent que mon Dieu relève. Ils attendent que vous entendez une voix qui sortit dans le ciel là, qui relève. Et pourtant, appel mon Dieu, c'est un appel qui est simple. C'est un appel que nous sommes capables de découvrir à travers événements que nous vivons dans la vie nous chaque jour. Ce n'est pas un appel même genre, là nous avons un téléphone, mais nous téléphone dans son nez. Il y a un monde qui nous, il parle ensemble avec nous, nous tendons, nous parlons avec tout. Appel bon Dieu, ce n'est pas comme ça. Mais appel bon Dieu, c'est un appel qui est simple, un appel qui passe à travers les événements que nous vivons chaque jour. Et c'est ça qui fait, nous devons toujours mettre nous au pas pour nous capables de découvrir l'appel bon Dieu dans la vie nous. Pour nous capables de découvrir comment bon Dieu voulait parler ensemble avec nous. C'est un appel qui est simple, mais un appel qui est exigeant. Un appel qui demande nous pour nous faire effort.
pour nous faire un pile sacrifice. Et nous prenons ça qui pourra arriver dans la vie disciple Sayo que Jésus t'a relé. Eh bien, nous prenons comment monsieur Sayo il pourra mourir pour la cause de l'évangile. Il pourra sacrifier la vie. Frère Maxime, bon Dieu, relève nous tous avec nous chaque. Et je dis dans le pays, nous voulons changement. Dans le pays, nous avons que les bagages ont changé parce que il y a trop d'insécurité, il y a trop de corruption, il y a trop de kidnapping. Nous avons souhaité que les bagages ont changé. Je dis à Frère Maxime, Jésus libère nous une clé pour nous capables de vivre dans le changement ça. Pour nous capables de vivre ouais changement ça tout bon vrai. Nous devons accepter faire un changement d'abord dans notre propre la vie par nous. C'est ça nous sommes capables de faire une conversion intérieure, une vraie conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous sommes au temps de la conversion, le temps de se consacrer totalement au Seigneur. Appel que Jésus fait nous, c'est une invitation pour nous capables d'entrer dans notre fond cœur nous, pour nous capables d'entrer dans la vie nous, pour nous capables de voir ça qui n'est pas bon. Le Jésus lui demande nous pour nous croire dans la bonne nouvelle là. Ça veut dire non seulement nous devons croire dans la parole là, mais nous devons prêter tout pour nous annoncer parole ça. Les disciples de Jésus sont envoyés comme des pêcheurs de poissons. Donc, généralement, monde qui a pêché, eh bien, mission c'est pêcher poisson. Yo pêcher poisson dans la mer. Et là nous allons dans la Bible, parle nous de la mer. La mer est souvent identifiée comme le lieu où habitent les forces du mal. Dans la Bible, la mer généralement représente un lieu côté que force malio c'est là à vivre. Nous avons besoin de nous convertir. Ce n'est pas spontané d'être en communion avec le Seigneur. Nous avons besoin pour nous capables de changer que nous. Cela demande de quitter quelque chose. Si nous voulons changer, ça demande nous pour nous quitter un bagage, pour nous faire une rupture dans la vie nous, dans toute vocation, dans tous les récits de vocation, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il faut quitter. Nous rappelons histoire, vocation, Abraham. Abraham t'a accepté quitter côté il t'a vivre là, pays qu'il t'a vivre là, pour être capable de faire un grand voyage. Donc si vraiment nous voulons suivre Jésus-Christ, nous devons faire gros sacrifice dans la vie nous. Frère Maxime, annoncer la bonne nouvelle aux autres, c'est les racheter du mal. Premier disciple était qu'on pêcher poisson dans la mer. Jean nous dit la mer c'est côté dans la Bible là, il dit toute force malio habité. Ça veut dire si nous-mêmes n'a prêché l'autre, n'a retiré dans ça qui pas bon, n'a retiré dans chemin mal là pour nous capable faire prendre chemin ça qui bien, les faire passer des ténèbres à la lumière. La première lecture de ce matin, frères et sœurs, est une bonne illustration de la miséricorde de Dieu. Dieu qui veut sauver tous les hommes et il veut les sauver au temps favorable. Le temps favorable dans la Bible, c'est ce que les théologiens appellent le kairos. Le kairos, c'est le temps favorable. Eh bien, c'est temps ça, un temps de grâce que bon Dieu offre nous pour nous capables de faire un vrai changement dans la vie nous.
Les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Kairos, mes frères et sœurs, c'est le temps de la conversion, le temps de la miséricorde. Annoncer la bonne nouvelle fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle fait de nous des prophètes. Nous avons reçu cette mission prophétique le jour de notre baptême. Annoncer la bonne nouvelle fait de nous des missionnaires. Et être prophète, être missionnaire, c'est être courageux. Être prophète, être missionnaire, c'est accepter de faire des sacrifices dans notre vie. Nous nous rappelons les prophètes de l'Ancien Testament. Il faut avoir du courage pour exercer notre mission prophétique, celle d'annoncer et de dénoncer. Suivre Jésus, c'est devenir pécheur d'hommes. Suivre Jésus, c'est répondre à son appel avec joie. Il y a toujours l'idée de quitter quelque chose pour pouvoir suivre l'appel du Seigneur. Nous avons besoin de quitter notre manière de penser. Nous avons besoin de quitter notre manière d'être. Nous avons besoin de quitter nos mauvaises habitudes. Nous avons besoin de quitter nos façons de faire pour adopter une nouvelle attitude selon les vues du Seigneur. C'est cela, la conversion. La conversion, c'est se remettre profondément comme à la suite du Christ et ne pas faire de notre manière d'appréhender les choses, d'appréhender la foi chrétienne comme un absolu. Frères et sœurs, s'engager à la suite du Christ demande quelques sacrifices. Ils nous sont précisés par Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul nous demande de prendre moins de temps à nous lamenter sur notre propre sort afin de prendre le temps de consoler ceux qui ont de la peine. Limiter nos achats à ce qui est essentiel et peut-être donner davantage à ceux qui n'ont aucun moyen pour subvenir à leurs besoins. Nous réjouir et rendre grâce de ce que nous sommes capables de faire de beau, mais sans perdre trop de temps, afin de nous remettre très vite au travail, car la tâche à accomplir est lourde et risque d'être longue. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Si nous restons à cette phrase, mes frères et sœurs, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans la parole ça que Jésus lui dit, les lui demander pour convertir, pour changer, pour croire dans la bonne nouvelle là, eh bien, c'est une phrase qui a deux membres là-dedans. Le premier membre, c'est convertissez-vous. Et le deuxième membre, c'est croyez à la bonne nouvelle. Deux membres d'une même phrase qui veulent dire la même chose. Croire à la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est se convertir. Croire à la bonne nouvelle, c'est faire une métanoïa, un changement de cœur, un changement intérieur. Nous avons constaté ce changement chez les gens de Ninive. À la suite de la prédication de Jonas, les gens de Ninive ont cru
Ils ont changé de comportement et le Seigneur les a épargnés du sort qu'il leur réservait. La rencontre des disciples avec Jésus a changé leur mode de vie, mais aussi le sens de leur vie. Ça veut dire, frère Maxime, les nous rencontrer tout mon vrai avec Jésus. Jésus lui changeait façon à vivre, mais il baille la vie nous tout, ils ont l'autre sens. Nous voyons ça avec disciples, ils ont contre péché poisson, eh bien, ils pral péché monde. Mission yo vinn prendre l'autre sens. Mission yo vinn prendre l'autre dimension. Yo abandonné tout ça yo te qu'on fait. Yo changé mode de vie. Yo vinn gagner la vie tout neuf. Frères et sœurs, nous devons chercher ce changement dans notre vie. Changer notre façon de vivre, mais aussi changer le sens de notre vie. Dieu seul peut donner un sens à notre vie. Lorsque nous servons le Seigneur avec amour, avec passion, avec sincérité, nous trouvons un sens nouveau à notre vie. Dieu aime tous les hommes. Dieu est plus grand que notre cœur. Il attend une conversion de notre part pour nous pardonner. Il part à la recherche des pécheurs, des païens qui sont souvent mieux disposés que nous pour accueillir la bonne nouvelle. Oui, frère Maxime, nous-mêmes tous qui avons chance participer à la messe chaque dimanche ou régulièrement, nous devons l'ouvrir cœur nous devons l'ouvrir les oreilles nous pour nous capables d'entendre appel grand maître là. Parce que ça qu'on arrive que monde qui pas connaît bon Dieu dit tout, monde que nous les païens parfois ça arrive au plus disposé pour yo marcher avec grand maître là que nous-mêmes. Parfois terrain que vous présentez les plus propice pour un changement éventuel dans la vie yo. Eh bien frère Maxime, nous-mêmes tout nous pas doit faire que nous Dieu. Nous devons écouter, voir grand maître là, qui parler ensemble avec nous. Nous voyons comment le monde qui vit Ninive, ils ont repenti. Pendant qu'ils ont écouté la prédication Jonas là, ils ont détourné de conduite mauvaise. Et ça fait bon Dieu pour renoncer à châtiment qu'il a menacé sur eux. Personne, ni aucun lieu, ni aucune situation n'est au-delà de la miséricorde de Dieu. Les bons dieux voulaient faire un bagage pour nous, pas rien qui est capable d'empêcher qu'il fasse. Pas aucun monde, aucune situation qui est capable d'empêcher que bon Dieu lui fait un bagage qu'il décide de faire pour nous. Et la mettez tout moyen possible pour permettre que nous arrivions à joindre grâce que lui réservée pour nous, grâce que lui serrée pour nous. Mes frères et sœurs, comme les disciples, nous sommes invités par Jésus à le suivre et à marcher derrière lui. La seule différence, c'est que notre suite de Jésus n'est pas une suite sur des chemins géographiques, comme c'était le cas des disciples. Notre suite de Jésus présente devant nous de nouveaux chemins, et la meilleure façon de suivre le Christ, c'est d'imiter sa vie. La meilleure façon de suivre le Christ aujourd'hui, c'est d'écouter sa parole, c'est de vivre selon les principes de l'Évangile, c'est faire confiance au Seigneur, c'est mettre toute notre foi en lui. Jésus n'a pas demandé nous pour nous marcher derrière comme si nous avions marché sur un chemin. Mais là, il dit nous marcher derrière lui,
eh bien, il renvoie nous à propre la vie par nous et il invite nous pour nous vivre selon le principe de l'évangile là. Il invite nous pour nous écouter parole là, pour nous mettre parole ça en application dans la vie nous, pour nous faire salement de nous, pour nous vivre selon le commandement lié. En nous demander bon Dieu dans la célébration aujourd'hui pour nous capables de arriver faire une conversion définitive dans la vie nous, pour nous capables de croire dans la parole liée, Jean lui demandé nous ça, pour nous capables de faire une conversion et pour nous suivre tout mon vrai, même Jean avec apôtre Lio, dans nos papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Et à présent, frères et sœurs, nous nous levons pour proclamer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutez, frère Maxime, en nous unissons-nous, unissons-nous ensemble pour nous présenter, bon Dieu, demande que nous portons, jeudi, à travers la prière universelle, qui est la prière de toute l'Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Prions pour les responsables de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'à la suite du Christ, elles se mettent humblement au service des autres dans la mort. Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Montre-nous
habitants des nations, particulièrement ceux d'Haïti, afin qu'ils se laissent toucher par les voix qui réclament la justice et paix. Seigneur, exauce ma prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Prions pour les malades, les démunis, les mal-aimés, les abandonnés, que l'Esprit Saint leur donne constance et assurance dans leur épreuve. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, éclaire-nous, montre-nous la route qui conduit vers toi. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Seigneur, nous te prions pour les membres de notre communauté paroissiale et pour nous tous ici présents. Que ton Esprit Saint parle à leur cœur et leur révèle à la bonté de Dieu, source de toute vie. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, éclaire-nous. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Montre-nous la route qui conduit vers toi. Dans un instant de silence, présentons au Seigneur nos intentions personnelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Nous espérons ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne en cette vie et nous conduise aux joies de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, voici ce pain, nous te l'offrons, qu'il soit ton corps. Seigneur, voici ce vin, nous te l'offrons, qu'il devienne ton sang. Que ce pain et ce pain, ce vin devienne source de vie, qui apaise la haine dans ce monde, et qui nous conduit à l'amour. Je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'aime tant, je t'aime tant. Seigneur mon Dieu, que tu es bon. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Seigneur mon Dieu, que tu es
faveur du ciel, pour ce si grand bonheur, il n'y a pas de mots pour te remercier. À la hauteur de si grand amour, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Seigneur mon Dieu, que tu es bon. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Seigneur mon Dieu, que tu es bon. Je t'aime tant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Éternel est ton amour, tu es
Éternel est ton amour, éternel est ton amour, Tu es saint, éternel est ton amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort, mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide nous reconnaître en celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang.
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières pour toutes les personnes qui ont recommandé cette messe ce matin. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient l'honneur et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui viennent de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans ma main ce bout de paix qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans ma main ce bout de paix qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te chercher, mais tu m'es pas fait te clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de paix qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de paix qui est le tien pour un matin trouver la joie.
chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour tenir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie sainte bonté, la tolérance et le respect qui viennent de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans ma main ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans ma main ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Pour te chercher, mets dans mes pas cette clarté, un peu d'espace pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette gaieté, ce goût du vrai pour t'y s'aimer, que c'est bien toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans mes mains ce bout de pain qui est le tien pour un matin trouver la joie.
Prions le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous comptons aujourd'hui pour nous gagner avec nous, Révérend Père Saturné, qui a présidé la célébration pour nous. Nous disons merci à tout cœur nous. Père Saturné, les responsables de l'école diocésaine dans Thomasin 25, qui c'est l'école Saint-Paul. Nous disons merci pour la présence, merci pour la parole bon Dieu qui était portée pour nous. Nous dit bon Dieu merci pour donner un bravo pour Père Saturné. Merci. Nous ne pas prêter trop. Rapidement, nous voulons remercier l'école Aurore du Savoir qui était assuré commentaire pour nous, qui était assuré lecture pour nous. Merci avec le groupe Kiro qui était animé la messe pour nous. Merci à Maïso David, merci à Tambourine nous. Et merci à techniciens, à caméraman, radio, télé, Alta Grâce. Pendant que nous avons invité nous, je nous fait, je n'ai toujours fait, pour les gens qui sont abonnés avec radio, télé, Alta Grâce, pour vous abonner à la chaîne YouTube, radio, télé, Alta Grâce. Merci à tout le monde qui est toujours pour te cacher. Merci à tout l'autre monde qui a mis caché dimanche prochain, dans mes 8h. Donc, depuis avant que nous mettions caché, moi dis nous merci parce que nous ne pouvons pas venir à l'église là sans cacher. Jeudi, c'est dimanche 24 janvier. Alors, nous disons ça, c'est dimanche de la parole. C'est ça que fait. Tu as gagné une possession avec parole bon Dieu. Tu as gagné messe à 6h, tu as gagné messe à 8h, tu as gagné messe le constant après messe et tu as gagné messe à 4h. Tu as gagné la messe en semaine tous les jours, mais avec une petite modification. Généralement, tu as gagné messe 6h et ensuite 6h30. À partir de demain lundi 25 janvier, à bien messe à 6h, on a toujours qu'il y a messe à 6h, et deuxième messe là a fait à 6h45. Donc au lieu de 6h30, deuxième messe là a fait à 6h45, 7h moins le quart. Lundi 25 janvier, c'est fête de la conversion de Saint Paul apôtre. Mercredi 27 janvier, a bien mercredi débat, parce que nous connaissons ces derniers mercredi dans le mois. Nous mettons un petit place plus bonheur pour nous capables de la caille. Nous plus bonheur, nous mettons à 4h30 PM. Jeudi 28, c'est fête des philosophes. Nous tous souhaitons tout philosophe qui a déjà bonne fête. C'est fête Saint Thomas d'Aquin. Vendredi 29, a bien adoration, je qu'on a habitué à faire à 4h. Samedi 30, c'est journée de prière et de louange. Nous avons bien messe aux heures habituelles. Et nous avons commencé avec la prière que nous avons faite tous les soirs de 8h à 10h. Nous avons campé la prière ça à cause de neuvaine que nous avons gagné. Donc, nous avons commencé lundi prochain, demain lundi, de 8h à 10h du soir. Nous voulons dire bonne fête à Charles Woodley Giovanni, qui a célébré l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Ensemble avec Claude Marguerite, Fritz Gérald Michel. Nous disons bonne fête également à Edmond Jodel, bonne fête à Maïra Lomini et bonne fête à Matins Saint-Val Xavier. Tout le monde a célébré un nouveau printemps. Nous demandons pour bon Dieu bénir
pour bon Dieu, bah, yo plus force, plus dévouement, puis yo capable de porter parole liant tous côtés jusqu'aux confins de la terre. Moi souhaite nous passer un bon dimanche et déjà une bonne semaine. Et maintenant, je vous invite à vous lever, à vous disposer pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de la parole et bonne semaine à chacun de vous. Merci. Pour sortir de la nuit, pour fêter le matin, pour sortir de la nuit, mon chemin c'est toi, Seigneur, oui c'est toi. Mon chemin c'est toi, Seigneur, oui c'est toi. Oh, quelle bonté, pleine de majesté.